Le soutien des nôtres est une réelle motivation. Aussi maigre soit-il, il est la preuve de leur considération envers notre personne. D'après Kamtou Agnoto. Alors, avant de commencer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, activer la cloche de notification, partager, liker et commenter. Mbote la famille, comment allez-vous? C'est Mboka. Bienvenue sur Africa Liboso. Les réseaux sociaux, le théâtre de toutes sortes de débordements. En surfant sur des réseaux sociaux, nous tombons tous sur ce genre de publications. Des gens qui publient la vie des stars, qui font la promotion sur la vie des stars. Et ici, je ne pointe pas du doigt ceux dont le métier est le marketing digital. C'est leur travail, ils sont payés pour le faire, ils gagnent de l'argent, c'est leur gagne-pain. Ils vivent de ça. Ici, je pointe du doigt le commun des mortels, toi comme moi. Nous qui aimons poster la vie des stars, tout ce qui se passe dans leur vie. Ces stars qui ne sont pas nos proches, qui ne sont pas nos amis, qui ne font pas partie de notre famille. Mais nous aimons tellement voir leur vie, nous avons les yeux qui brillent lorsque nous voyons leur vie. Et parfois, inconsciemment, nous partageons leur vie autour de nous. Certains me diront, oui, moi, ça me fait plaisir de faire ça. C'est mon loisir. D'accord. Mais, prenons 2 secondes et répondons sincèrement à cette question. Combien de gens autour de nous avons-nous aidé? Ou combien de gens autour de nous n'avons-nous pas aidé? Combien de gens avons-nous découragés? Combien de nos proches, combien autour de nous sont venus nous voir avec leurs projets? Nous exposons leurs projets pour qu'on leur donne un petit conseil, pour voir si on pouvait peaufiner leurs idées. Combien sont venus et sont repartis découragés? Il va arriver avec un projet, il va te dire voilà ce que je veux faire et toi, tu vas lui dire écoute, ça ne marchera sûrement pas. Personne ne l'a fait avant toi. Comme si pour faire un bon projet, il fallait qu'il y ait d'abord quelqu'un qui l'ait fait avant soi. Pourquoi tu ne fais pas la même chose que tout le monde? Regarde, un tel a fait comme un tel et ça a bien fonctionné parce que c'est ça qui est à la mode maintenant. Parce que c'est ça qui marche. Tout le monde fait pareil. Comme si pour faire un bon projet, il fallait faire pareil que tout le monde. Combien de gens n'avons-nous pas aidés? Combien de carrières avons-nous brisées? Combien de talents avons-nous découragés avec nos mauvais conseils? Très souvent, on prend notre peur, on le transmet aux autres. Parce qu'on a soi-même la peur d'entreprendre. Quand les autres arrivent avec leurs projets, quand les autres t'exposent leurs projets, pour que tu les conseilles, très souvent, tu transmets ta peur d'entreprendre. Et souvent, il y a aussi ce côté mauvais cœur qui est là. Parce que comment expliques-tu que quand ce sont tes proches qui arrivent avec tes projets, quand ce sont tes proches qui ont besoin de toi, très souvent, on te demande juste de partager. On ne te demande pas de l'argent. On ne te demande pas de l'argent. Ce mot que nous utilisons souvent, ce mot que nous entendons souvent, partager. Et quand ce sont d'autres personnes qui te demandent le même service, c'est fait illico. Mais quand ce sont tes proches, tu te dis, ils vont s'enrichir plus que moi. Ils vont devenir riches, moi je vais rester pauvre. Si leur projet marche, ils vont devenir arrogants. Si leur projet marche, ils ne vont plus me calculer. Très souvent, ceux qui pensent comme ça, c'est parce que c'est dans leur nature de penser comme ça et d'être comme ça. Donc, si demain, ils arrivaient à gagner beaucoup d'argent, à devenir riches ou à devenir célèbres, ils vont se détourner de beaucoup de gens. Ils vont se faire de nouveaux amis. Ils vont se débarrasser de leurs proches, les gens qui ont toujours été là pour eux, les gens qui leur disent des vraies choses, les gens qui sont sincères avec eux. Ils vont s'en débarrasser pour les remplacer par d'autres. Pourquoi quand ce sont des stars, des gens que tu ne connais pas, tu arrives à partager leurs vidéos, tu arrives à partager leurs photos? Comme j'ai vu récemment quelqu'un qui avait publié une photo de Rihanna enceinte et qui disait voilà, enfin Rihanna est enceinte. Et cette même personne, ça se trouve autour d'elle, il y a bien des gens qui lui ont envoyé, qui lui ont transmis leur projet à partager, à publier. Ça n'a jamais été fait. D'ailleurs, pour la petite histoire, moi-même, quand j'ai mis cette chaîne Africa Liboso en place, il y a beaucoup de gens que je connaissais qui participaient à mes lives sur Instagram, qui sont aussi suivis par d'autres personnes, qui ont du monde autour d'eux, qui peuvent facilement faire de la publicité.
Mais lorsque j'ai mis cette chaîne Africa Liboso en place et que je leur ai demandé de faire la publicité, beaucoup ont disparu. Ils ne l'ont jamais fait. Jamais. Pourtant, ce sont des gens que j'ai aidés. Pourtant, ce sont des gens qui sont venus avec leurs projets, que je peaufine leurs projets, que je pense leurs projets, que je donne une direction, que j'apporte des directives qui vont donner du sens à leurs projets. Ils avaient besoin de moi. Je les ai aidés. Mais ils se sont dit, peut-être avec Africa Liboso, il va devenir riche. Donc voilà, beaucoup se sont détournés, beaucoup ont fait la sourde oreille. Non, les amis, ce n'est pas sur YouTube que je gagne beaucoup d'argent. C'est dans la vraie vie que je gagne beaucoup d'argent. C'est dans la vraie vie que j'entreprends. C'est dans la vraie vie que je me fais ma petite fortune. Si on peut le dire comme ça. Même si je ne suis pas riche. C'est comme ça que j'appelle ça ma petite fortune. Le peu que j'ai pour moi. Le peu que je gagne. Qui me permet d'entreprendre, de penser d'autres projets. Qui me permet d'avancer. Le fruit de ma sueur. Combien? Pourtant, ce n'est pas votre travail. Vous n'êtes pas dans le marketing digital. Vous n'êtes pas professionnel, ce n'est pas votre métier. Et je suis sûr même que ceux dont le métier est le marketing digital arrivent même à partager beaucoup plus de choses autour d'eux, pour leurs proches, pour leur donner un petit coup de pouce. On ne vous demande pas de l'argent. Très souvent, on vous demande juste un petit coup de pouce, de partager. Un mot simple, partager. Et d'ailleurs, en parlant de ça, pensez aussi à partager cette vidéo. Tous ceux qui ont le doigt lourd appuyé sur le clavier de leur téléphone ou de leur ordinateur pour partager les publications de leurs proches, que tout cela reçoive le message. C'est très important, les amis. Très important. Parce que parfois, on veut parler de Dieu, on veut parler d'avoir le cœur bon. Mais combien ont vraiment le cœur bon? Combien? Mon ami, toi qui me regardes, est-ce que tu as le cœur bon? Combien de gens autour de toi tu as aidé? Combien de gens autour de toi tu as soutenu? Combien de postes de tes proches que tu as partagés lorsqu'ils en avaient besoin pour leur donner un coup de pouce dans leurs projets, dans leurs affaires? Combien? Où tu t'es dit, non, je ne veux pas les aider. Ils veulent entreprendre, qu'ils le fassent seuls. Pourquoi je veux mettre mes connaissances, mon réseau, pour leur donner un coup de pouce? Pourquoi? Mets ton énergie dans des choses qui servent, dans des causes nobles. Combien viennent manifester dans nos causes lorsqu'il y a des manifestations pour l'Afrique, lorsqu'il y a des manifestations contre les injustices des Africains, lorsqu'il y a des manifestations contre le franc CFA, lorsqu'il y a des manifestations de nos causes, combien viennent? Beaucoup trouvent des excuses. Oui, j'avais ça à faire. Je devais aider un pote. Combien trouvent des excuses? Récemment, j'ai vu des gens que je connaissais qui sont partis au meeting de Macron. Ils ont été participer au meeting, mais croyez-moi, ce sont des gens que je connais. Et la plupart d'entre eux ne viennent pas participer à nos causes. La plupart d'entre eux ont toujours des excuses. Jamais on le voit, parce qu'ils ont autre chose à faire. Prends le temps de réfléchir. Sincèrement, réponds à cette question. Sincèrement, combien de gens n'as-tu pas aidé? Combien de gens as-tu abandonné lorsqu'ils avaient besoin de toi, lorsqu'ils étaient venus te voir? Combien de postes n'as-tu jamais partagé parce que ça venait de tes proches, des gens que tu connaissais, qui avaient besoin d'un coup de main, qui avaient besoin qu'on partage seulement leurs publications pour leur donner un coup de pouce dans leurs projets, dans leurs entreprises? Sois sincère et réponds à cette question. Combien? Combien de fois as-tu apporté ta pierre à l'édifice lorsque c'était nécessaire? Combien de fois? Combien? Donc voilà les amis, notre vidéo touche à sa fin. L'hypocrisie des hommes, le mauvais cœur des autres. Soyons sincères. Nous allons terminer cette vidéo avec cette grande question qui reviendra encore et encore. Combien de gens avez-vous aidé autour de vous? Combien de fois avez-vous été présent lorsque vos proches en avaient besoin? Combien de fois leur avez-vous tendu la main? Combien de fois as-tu été présent lorsque tes proches en avaient besoin? Combien de fois tes doigts ont servi pour appuyer sur le clavier de ton téléphone ou de ton ordinateur pour leur donner un coup de main, pour poster leurs publications, pour leur donner un coup de pouce dans leurs projets, pour les aider justement à mener à bien leurs entreprises? Combien de fois as-tu fait cela? Ou tu as été de ceux qui se détournent de leurs proches
lorsqu'ils veulent entreprendre quelque chose, qui les découragent. Ne fais pas ça. Personne ne l'a fait avant toi. Ça ne marchera pas. Qui se mettent à la place de Dieu, qui connaissent déjà l'avenir de leurs proches avant que ça arrive. Bon ou mauvais, positif ou négatif, hypocrite ou sincère. Combien de fois l'avancement de leur projet n'entache en rien ta vie. Leur émancipation ne cause aucun problème à ta vie et ne devrait causer aucun problème à ta vie si tu es quelqu'un de sincère, quelqu'un de bon. Alors, cher ami, sois sincère avec toi-même. Combien de fois l'as-tu fait? C'est la grande question. Il est encore temps de rectifier le tir. Il est encore temps d'aider nos proches. Au lieu d'aller attendre au Bourget pendant 1 heure l'arrivée de Lionel Messi, alors que tu as du mal à aider ta mère à faire les courses quand il en a besoin. Quelque chose qui te prend 1 heure ou 2, mais tu préfères aller passer une journée entière pour quelqu'un que tu ne connais pas. Quelqu'un qui ne te connaît pas non plus. Il ne connaît pas ton nom, il ne connaît pas le nom de tes enfants. C'est quelqu'un qui ne te rendra jamais visite quand tu es malade. C'est quelqu'un qui ne viendra jamais à tes anniversaires. Alors sois sincère et sois bon. Moi-même, j'ai été victime de ça. Combien m'ont tourné le dos parce qu'ils pensaient que ça allait marcher sans moi. Ils pensaient qu'en se détournant de moi, ça allait marcher. Et puis, ils allaient poursuivre leur vie. Et quand finalement, ils voient que de leur côté, ça ne marche pas et que toi, tu as mis en place des choses qui fonctionnent, ils reviennent te voir pour te dire « Ah oui, tu m'avais envoyé un message. » Oui, je t'avais envoyé un message il y a 3 mois que tu avais ouvert, que tu n'as jamais publié. Tu n'as jamais publié pour moi. Et aujourd'hui, tu reviens faire semblant. Pourquoi? Parce que tu vois que de mon côté, il y a des choses qui marchent. Et que toi, tu es toujours au même point. Donc voilà, je suis sûr que toi qui me regardes, tu connais autour de toi des gens qui réagissent de la sorte. Tu connais des gens autour de toi qui ont fait peut-être la même chose contre toi. Et donc, je t'invite sur ce à partager cette vidéo, à la commenter et surtout à la liker. À très très bientôt. Partagez, partagez, partagez. Toza Elongo.